agréable pour de frères et de mères unis ensemble. C'est là où il répand la vie, il répand sa bénédiction. Et j'aime le Seigneur parce que lui, il sait bien gérer les choses. Amen. Il sait bien gérer les choses au moment du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît le passage où c'est écrit il n'y a ni juif ni grec? Ni femme ni homme. Et une autre personne prend où là où c'est écrit, personne ne connaît les jours ni l'heure. Ici, le juif même il n'a pas de Bible au Congo. J'ai ma Bible. L'autre reprend là où c'est écrit, personne ne connaît ni les jours, ni l'heure, il n'y a que le Père. On a trouvé? Il n'y a ni juif, ni grec. On a trouvé? Pardon? Galates 3, 28, tu peux lire? Galates 3, 23. Ah, 28. Quelqu'un d'autre peut encore lire ça? Ça c'est la révélation du Seigneur. Ça fait je ne sais pas combien d'années je suis en Christ. Mais c'était seulement vendredi, je pense, que Dieu m'a parlé. M'a donné une révélation de ça. Et j'étais content. Tous les jours là, je suis content avec ça. Et quelqu'un d'autre aussi a trouvé là? Tu as dit de relire, non? Oui, relis d'abord Galates. Alors, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus. L'autre micro est où? Alors, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Alléluia. Où il n'y a ni juif ni grec, où il n'y a ni esclave ni libre, où il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Pendant qu'on était vendredi là, c'est revenu dans mon esprit. Et c'est là où le Seigneur nous a parlé. Ça veut dire quoi? Ça veut vraiment dire quoi ça? Ni juif ni grec. Il y a des juifs quand même. Il y a des grecs. Amen. Il y a des gens libres et esclaves parce que Paul dit, lui-même il dit encore que si que tu restes dans le temps où Christ t'a rencontré. Si tu étais libre, tu restes libre. Si tu es esclave, tu restes esclave. Aussi, tu bénéficies de la liberté, profite-en. Et là, il dit, il n'y a ni juif, il n'y a ni esclave, ni libre. Ni mâle, ni femelle. Mais il y a des femelles, il y a des mâles. Il y a des hommes, il y a des hommes. Et Paul dit non, il n'y en a pas. Alléluia. Dieu est merveilleux, frère. C'est pourquoi la parole de Dieu, on a besoin que du Saint-Esprit. Ça dit que Dieu m'a appris quelque chose. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, le sens. Mais Dieu m'a appris à travers cette parole, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est ni juif ni grec. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est ni mâle ni femelle. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est ni libre ni esclave. Que tu sois femme, que tu sois homme, le Saint-Esprit habite dans tout le corps. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour les hommes. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour les femmes ou pour les gens qui sont libres, non. Même pour les esclaves. Les juifs et les grecs. J'ai béni le Seigneur. Amen. Donc,
Femme, tu as le Saint-Esprit. Toi qui es en Christ, tu as le Saint-Esprit. C'est pour ça que tous les gens qui se lèvent, ils disent non, la femme ne doit pas, comme vous dites là, s'il va parler, prêcher ou quoi. Et le Saint-Esprit va faire quoi avec? Dans Acte 2, Acte chapitre 2, le verset 18, il dit, j'ai répandu mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et je disais, mais si tu as répandu ton esprit, et les femmes ne doivent pas enseigner, ça va servir à quoi? De leur donner l'esprit. Amen. Dieu ne nous donne pas l'esprit pour jouer avec. Alléluia. Donc voilà. Et l'autre, vous avez trouvé? Il y en a plein. Hein? Oui, Matthieu. Matthieu. On a trouvé. Matthieu 24, verset 36. Ah là, vraiment, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a donné ça, il y en a plusieurs, mais ce que je voulais entendre est là. Waouh! L'Esprit qui est là aujourd'hui, quand on est arrivé ici, j'ai dit au bien-aimé qui était là, je veux que ça reste comme ça ici aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là. On y va. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. Et là, le Seigneur me parlait. C'est par rapport aux gens qui s'inquiètent. Ce n'est même pas par rapport à l'avènement de Christ. Hein. Ce n'est même pas par rapport à l'enlèvement. Mais par rapport à ceux qui s'inquiètent. Que personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure. De ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Ni les anges. Aucun ange ne connaît le jour que Dieu va faire ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Personne ne connaît non plus l'heure exacte. Même si les gens ont entendu la prophétie. Mais le jour de l'accomplissement, il n'y a que le Père. Il dit, waouh Seigneur. Mais là tu parles de l'enlèvement, l'avènement du Fils de l'homme, tu m'amènes encore à côté. C'est ça le Saint-Esprit. Arrête de t'inquiéter. Le Père lui connaît. Alléluia. Oh mon Dieu. Le Père connaît l'heure. Et il ne ment pas. Il n'est jamais en retard. Alléluia. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir au jour de l'Éternel. Ce n'est pas au jour de l'homme. C'est au jour de l'Éternel. Et à l'heure que lui-même connaît. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce parole. J'ai dit Dieu est fort. Et là de plus en plus je crois encore. Je crois, c'est tout. Donc, je me rappelle maintenant de tout ce qu'il m'avait dit. Amen. Je crois. Même vos oncles là ne connaissent même pas. Même nos parents, nos pères biologiques ne connaissent même pas. Et j'étais quelque part, je disais, si nos parents, nous, savaient pourquoi ils sont parents, ils devaient eux-mêmes chercher le Seigneur. Alléluia. Il y avait une femme, il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Marie. Elle, un jour, elle est à la maison, il y a un ange qui apparaît, qui lui dit, Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, le Saint-Esprit viendra sur toi, et tu tomberas enceinte, tu auras un enfant. Alléluia. Amen. Elle avait entendu tout ça. Mais quelques années après, elle a oublié. C'est-à-dire que Marie devait être un enseignement pour nous, les parents. Que les enfants, que c'est Dieu qui nous donne des enfants. Amen. Amen. Il ne nous les donne pas pour nous, mais pour lui. Nous sommes ceux qui portent les enfants pour l'Éternel. Et quand un jour, Marie va commencer, elle va essayer d'empêcher Jésus d'entrer dans la pensée de Dieu, de faire la volonté du Père, Jésus va la regarder et dire, femme,
qu'y a-t-il entre toi et moi? Le jour et l'heure est venu. Alléluia. Amen. Marie ne connaissait pas le jour et l'heure. Vous voyez? Parce que si elle connaissait le jour et l'heure, elle n'allait pas être derrière ce fils. Parce que Dieu lui avait dit, l'enfant que tu enfanteras deviendra le sauveur de l'humanité. Marie ne savait pas. Le problème de Marie, elle ne connaissait pas le jour et l'heure. Jésus va la rappeler. L'heure est venue que je fasse l'œuvre de mon Père. Alléluia. Mais bon, depuis ce jour-là, Marie ne suivait plus. Parce que Marie connaissait qui était cet enfant. Mais elle ne connaissait pas les jours. Il y a des parents comme ça. Vous ne connaissez pas les jours. Même moi, je ne connais pas les jours et l'heure. Mais je sais. Amen. Amen. Dieu peut te dire que ton enfant sera ceci, cela. Toi-même, tu seras ceci, cela. Mais il ne te communique pas les jours et l'heure. Parce que ça, c'est le mystère de Dieu. Amen. C'est pour ça que tous les hommes qui s'assardent là, a dit, frère, demain, à telle heure, à tel jour, frère, arrêtez-les. On a connu comme ça Rennes. Il vient comme ça le 1er janvier. Homme, tu seras guéri. Frère, quand tu donnes des heures comme ça, si tu n'as pas entendu une voix audible, je te dis que tu seras confondu. Le jour et l'heure revient à Jésus-Christ lui-même. Et nous devons, nous parents, nous devons savoir que les enfants que nous avons, ce sont les ministres de Jésus-Christ. Nous avons eu la grâce, ou nous avons trouvé grâce d'être des parents. Prenons soin de ça. Ah oui. Dieu t'a seulement fait grâce pour que tu puisses porter dans tes ventres Judas. Pour que tu puisses porter dans tes ventres celui qu'on appelle Benjamin. Mais on n'a pas voulu. Tu as l'impression que tu as voulu, tu as décidé, tu n'as pas décidé. Parce que la Bible dit, s'il ferme, personne ne peut ouvrir. S'il ouvre, personne ne peut fermer. Beaucoup de gens pensent que quand le fait d'avoir un enfant, c'est normal. Frère, c'est un miracle. C'est la grâce de Dieu. C'est une grâce que je sois père. C'est une grâce que tu sois mère. Alléluia. C'est une grâce. Marie avait trouvé cette grâce-là. D'être la mère de Jésus. Voilà, on parle même de Marie jusqu'aujourd'hui. Peut-être toi aussi on parlera de toi encore. Alléluia. Amen. Mais ne cherche pas le jour, ne crois seulement que comme il a dit, comme lui il a dit, ce qu'il a dit va s'accomplir. Parce que Dieu ne ment pas. Il est véritable. Jean nous dit dans le dernier dans 1 Jean 5, je prends le dernier verset. Il dit, il est le véritable. Amen. C'est le véritable. Lui, sa parole ne peut pas passer à côté. Il ne passe jamais à côté. Et il ne parle pas pour parler. Il ne parle pas pour nous faire plaisir. Mais il dit des choses, il sait que cela va s'accomplir. Alléluia. Il ne promet pas pour promettre. Si tu as promis quelque chose, sois-en sûr. Si tu restes dans sa présence, la chose va s'accomplir. Et tu verras la chose s'accomplir. Ne t'écarte pas de sa présence. Et c'est pour ça que les gens qui connaissent, qui ont peut-être entendu cette prophétie dans ta vie, ils sont en train de chercher à t'écarter seulement de la voix de Dieu pour que tu ne puisses pas bénéficier de la promesse. Dieu avait promis à Abraham. Mais Abraham ne voyait pas la promesse. Parce qu'il y avait encore des choses qu'Abraham n'avait pas totalement obéi à Dieu. Parce qu'il était sorti avec sa parenté quand même. Avec l'autre, il ne fallait pas amener. Jusqu'au jour qu'Abraham a compris, lui-même il a dit, quand ils sont séparés, Dieu a dit, maintenant Abraham regarde. Lisons ça un peu.
Si quelqu'un a trouvé déjà, si vous êtes devenu tellement fort de plus en plus. C'est pas mal, hein? Quelqu'un a trouvé déjà? Ça va? Donc je ne vais pas rester longtemps, vu déjà le temps. Juste qu'on s'exerce un peu aujourd'hui. Vous avez trouvé? Ah, Dieu dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de toi, maintenant, regarde. On a trouvé? Genèse 13. On a trouvé, hein? Tu es sur le bon chapitre, dans le verset. Verset 14. Qui a séparé la Bible avec des versets? Comment il s'appelle? Hein? Comment il s'appelle celui qui a séparé la Bible à part? Avant la Bible, il n'y avait pas de versets. Jusqu'à, je pense, 1225, par là, il y avait un homme qui va sortir et il va séparer en versets. Avant, il n'y avait pas de versets, hein? Il n'y avait même pas de chapitre. 2 personnes ont fait ça. Un Français, un professeur d'université. Bon, c'est pas ça. Donnez-moi seulement Genèse. Sinon, on va... Hein? Genèse 13. Amen. Genèse 13, 14, tu peux lire. Non, je veux moi aujourd'hui qu'on cherche. Genèse 13, 14. Ah, c'est là qu'il dit, il faut seulement dire. Dieu vraiment nous encourager à chercher. Oui. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Voilà. Après, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Donc Dieu attendait que Abraham soit dans l'obéissance totale. Après que Lot se fut séparé d'Abraham, Dieu dit maintenant Abraham, maintenant, lève maintenant tes yeux et regarde du lieu où tu es vers le septentrion, le midi, l'orient et l'occident. Donc, voici maintenant ce que je t'avais promis. Abraham pouvait dire, Dieu, depuis ce temps-là, je tourne là, tu ne pouvais pas me dire voici. Mais frère, Dieu ne part dans le compromis. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il ne veut pas faire. Non, mais lui, il veut l'obéissance totale. Je te dis, si tu restes dans l'obéissance, si tu restes dans la parole, si tu restes dans la présence de Dieu, ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Je pense que vendredi, je vous disais, je ne sais pas si je vous disais ou je priais, que Hérode, un homme comme Hérode, un païen, il va promettre à sa nièce la moitié même du royaume. Alléluia. Amen. Mais à combien plus forte raison, c'est lui-même qui est le roi des rois, c'est lui-même que les cieux ne peuvent même pas contenir. Qu'est-ce qu'il lui ne peut pas nous donner? Frère, Dieu s'il t'a promis le ciel, il te donnera le ciel. Dieu n'est pas comme tous ces pharisiens-là qui passent à la mairie là, qui vous promettent des choses qu'ils n'accomplissent pas. Il promet. Donc là, il a dit, oh Seigneur, il a dit, mon amour est tellement grand que même l'océan ne peut pas contenir mes larmes. Ça, c'est une belle parole. Frère, ce moment-là, il ne faut pas rater ça. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est après la promesse. Promesse, c'est bien. Mais moi, je vous dis dans cette assemblée, ne vous amusez pas. Tu fais ça si je vois que tu ne peux pas l'accomplir là devant le maire ou qui je t'arrête. Je regarde devant. Il faut dire, mais l'homme là, c'est qui? Vous-même dites-lui que lui, il sait pour
personnellement. Il y a des gens quand ils se marient aujourd'hui, ils vont dire à leur femme, à partir d'aujourd'hui, tu es devenue ma maman parce que tu remplaces ma maman. Frère, non, ta femme ne peut pas remplacer ta maman. Donc tu vis, tu as encore ta maman, tu seras à la maison, ta maman vit d'être même une femme de lui là-bas. Faut pas dire ça. Alléluia. Dieu ne ment pas. C'est qu'il avait dit à Abraham, dès qu'Abraham a accompli la volonté de Dieu, Dieu est venu maintenant lui dire, lève maintenant tes yeux. Frère, il y aura un jour, à une heure bien précise, Dieu va te dire, lève maintenant tes yeux. Regarde ce que je t'avais promis. Regarde. Alléluia. Amen. Ah oui, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Toi, persévère. Continue à attendre et à croire. S'il y a de l'autre, enlève, c'est pas toi, c'est pas de l'autre. L'autre était son neveu. Vous savez l'autre, pourquoi Abraham est parti avec l'autre? Qui sait? En dehors qu'il était son neveu, pourquoi? Pourquoi il est parti avec lui? Parce qu'il était orphelin, oui, c'est vrai aussi. Mais pourquoi il est parti? Toi, tu vas partir avec tous les orphelins du monde, non? Mais pourquoi? Il y a un mec ici. Hein? On aime tout le monde. Mais je ne peux pas partir avec tout le monde. Mais pourquoi Abraham est parti avec l'autre? Parce qu'il avait promis à son frère Aaron, comme Aaron était mort, moi je vais faire sur ton fils. Voyez, ça c'est africain. On a un peu ça. Oh, la parole du défunt. Tu vis avec. Tu meurs, tu vas marcher. J'avais promis. Et depuis qu'il est mort, je dois la frère. Il est mort. Il ne t'écoute même pas. Il ne te voit même pas. Tu as peur que si tu n'accomplis pas cette parole-là, il va revenir te demander des comptes. Voilà comment beaucoup de gens vivent. Alléluia. Et Abraham, à cause de ça, a failli passer à côté de la promesse. Entre Dieu et ton frère, qui est plus important? Qui tu dois honorer? La parole de qui tu dois honorer? C'est ce qu'Abraham ne comprenait pas. Mais il me dit, mais Dieu, j'ai dit à Aaron, mon frère, et je pense, Terah était là, le frère d'Abraham, de Aaron. Je pense qu'il était là, il écoutait, il dit, Abraham, tu dois accomplir la promesse. Mais de l'autre côté, il y a la parole de Dieu. Abraham était encore dans le sentiment, dans le compromis. Mais frère, qui s'assoit ton neveu, Dieu, il s'en fout. C'est le gars que lui qui compte. Alléluia. Il y a ce que j'avais promis à ma femme. Mais si la parole de Dieu est là, tu dois faire la parole de Dieu, pas la parole de ta femme. Voilà pourquoi nous passons à côté de la promesse. Mais Dieu, le jour et l'heure, lui, il ne change pas. Alléluia. Ah oui. Des fois, c'est ça. On veut tellement faire plaisir aux frères, aux neveux, aux parents, en négligeant la parole de Dieu. Là, Dieu ne marche pas. Dieu ne marche pas. Là, Dieu, même, on l'appelle le Dieu des orphelins. Abraham pouvait lui dire, n'est-ce pas, tu es le Dieu des orphelins, des veuves? Il a dit, Abraham, c'est selon ma parole. Alléluia. Mais malgré cette prière-là, ça n'a pas changé la position de Dieu. Dieu dit, fais ce que je t'ai demandé. Si c'est moi le Dieu des orphelins et des veuves, est-ce que c'est toi, Abraham, qui est le Dieu des orphelins et des veuves? Est-ce que vous comprenez? Donc ne va pas dire à Dieu, Seigneur, tu es le Dieu des orphelins. Parce que lui, il est véritablement le Dieu des orphelins de veuves. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui prend soin des orphelins de veuves, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui prend soin de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de tes parents, ce n'est pas toi.
Inquiète-toi pour moi et moi, je vais m'occuper de ton lendemain. Imagine frère, on t'apprend. Il y a ton père qui est décédé. Mais toi tu as un programme, tu dois aller prêcher quelque part, tu vas faire quoi? Tu vas commencer. Déjà, comment tu vas pleurer? Comment tu vas pleurer là? Je pense que la nuit, tu ne vas même pas méditer. Vous voyez, là où Dieu nous amène. Il y a des gens comme ça. Ils disent, Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer. Mon père, je lui dis, laisse les morts enterrer les morts. Tu penses que quand tu vas l'enterrer, quelque chose va changer? Quelque chose va changer? Parce que tu vas aller voir le cimetière de quelqu'un que tu n'as jamais vu. Ça fait longtemps que je suis en Europe. Même là, on a enterré mon frère, je n'ai pas vu, je dois le faire. Si tu pars par sentiment, Dieu n'est pas avec toi. Si tu vois le tombeau là, qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Tu vas pleurer devant le tombeau, mais il n'y a rien. Il y a des poussières. Hein. Tu dois encore en Afrique pour l'embaumer. Ça, ici encore, on peut l'embaumer, tu peux voir le corps. Ça peut ressortir. Mais en Afrique, là où même on enterre les gens, frère, il faut aller. Tu passes là, il n'y a même plus de croix. On ne sait même plus s'il y avait un tombeau là. Tu vas par la foi, c'est pas qu'il y avait un tombeau ici. Alléluia. Dieu veut que frère, nous puissions nous séparer de l'autre. Parce que lui, il est dans l'heure. C'est le Dieu du temps. Beaucoup de gens commencent à critiquer le Seigneur. Dieu l'a dit, il ne fait pas, frère. Comment ça va te regarder là-bas s'il n'y a pas un autre là qui t'empêche de voir ce que Dieu t'a dit? Nous devons nous plus nous examiner que murmurer devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Ah oui. Il y en a peut-être ici qui ont encore le projet d'aller voir les tombeaux. Hein. Si tu es là, je te parle. Tu es encore dans la tradition. Amen. Amen. Nous devons nous séparer de nos familles, nous séparer de nos parentés. Et si on ne se sépare pas, Dieu ne marche pas avec nous. Dieu n'est pas dans la tradition, Dieu n'est pas dans le coutume, Dieu n'est pas dans le sentiment, Dieu n'est pas dans le compromis. Dieu est dans sa parole. J'ai dit encore, bien aimé, quand j'étais quelque part en Londres, j'ai dit, vous savez, Dieu n'est pas derrière les hommes. Non, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Si un homme marche avec la parole, Dieu marche avec lui. Les jours que tu abandonnes la parole, Dieu t'abandonne aussi. C'est pas parce que tu es beau. Saül, vous savez, Saül était beau. Lisez la parole, Saül était beau. Un élégant, bien fait. Au temps là, Dieu ne prenait pas n'importe quel roi. David était beau. Mais malgré qu'il était beau, Saül, les jours qu'il a désobéi, les jours qu'il a rejeté la parole, Dieu dit, je te rejette aussi, parce que tu as rejeté ma parole. Frère, Dieu s'en fout de ta beauté. C'est lui-même qui t'a fait comme ça. De quoi tu vas te présenter devant lui, Seigneur, je suis beau, de quoi? Parce qu'il peut te défigurer. Ah oui, tu te réveilles un matin comme ça, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Tu es tout le temps, tu passes tout ton temps sur ton corps. Le miroir là te connaît. Vous vous connaissez. Tu n'as même pas le temps d'aller consulter la parole ou le Seigneur. Tu as dit ça, il faut changer un peu comme ça. Tu vas mettre un bouton là. Tu auras même peur de venir te regarder. Alléluia. Amen. Frère, qu'est-ce qui est plus merveilleux, plus beau que la parole de Dieu? Beaucoup de gens sont éloignés de la parole comme ça. Alléluia. On ne peut pas se vanter devant le Seigneur. Les jours que tu rejettes la parole, dis-toi que Dieu te rejette. C'est aussi sa parole. Hein? Osée 4, 6, vous lisez ça, vous connaissez ça. Mais vous prenez juste la partie A, vous laissez la partie B et C. Il dit, celui qui me rejette, je le rejette. Dieu est comme ça. Tu me rejettes, je te rejette. Donc, si tu veux que Dieu soit avec toi, il n'y a pas mille solutions. Accroche-toi à sa parole. Accroche-toi au cèpe. Celui qui aime la parole est avec Dieu. Celui qui n'aime pas
Dieu. C'est la parole. Il faut aimer la parole. Que ce livre de la loi de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Est-ce que quand vous lisez que ce livre de la loi de Seigneur, vous ne voyez pas un point virgule là? Ou c'est seulement c'est dans ma Bible? Il y a un point virgule. Et ce point virgule là est très important. Alléluia. Parce qu'avec la parole, il n'y a pas que de méditer. Il faut aussi la proclamer. Ce n'est pas la bouche qu'on proclame. Tiens, tu as déjà fermé ta bouche. Frère, nous devons devenir de plus en plus les amoureux de la parole. Pas un jour sans ma parole. Alléluia. Pas un jour sans la parole de Dieu. Si un jour je ne médite pas la parole, je vous dis spirituellement, je suis malade. Je ne me sens pas bien. Parce que la parole, elle donne la vie. C'est elle qui donne la direction. C'est la parole, elle est même Dieu. J'ai déjà fait une expérience, excusez-moi, parler de moi un peu. J'ouvre la Bible, je vois méditer, frère. Il y a une présence de Dieu qui m'enveloppe. Waouh! Et là, Dieu me dit, c'est moi la parole. Si tu lis la Bible avec un esprit de connaître Dieu, frère, il vient. Mais si tu lis la Bible dans l'esprit de connaître les Écritures, avoir la connaissance des Écritures, là, tu es dans la théologie. Si tu lis la Bible dans l'esprit que je cherche la vérité, je cherche la justice de Dieu. Mais on m'a dit que la Bible est la prophétie écrite de Dieu. Tu vas la rencontrer. Il faut aimer la parole. Il faut aimer la parole. Vous mangez 3 fois par jour. Vous devez méditer même 3 fois par jour la parole. Parce que vous mangez pour la chair, mais l'esprit doit aussi manger de la même manière. Alléluia. Mais nous aimons manger physiquement, mais en esprit on ne mange pas. C'est pourquoi en esprit on est pauvre, on est malade. Celui qui ne mange pas, il finit par être malade. Et les chrétiens ne mangent plus la parole de Dieu. Moi je mange et je vais te donner. Frère, j'ai mangé, j'ai goûté, je te donne quoi? C'est des miettes. Mais toi aussi tu dois apprendre à manger la parole. La parole elle est préparée par le Saint-Esprit. C'est lui qui prépare la parole pour nous. Alléluia. Amen. Quand tu manges la parole, frère, dès que tu finis, tu as la joie, tu as la paix, tu as la force. Ah oui? Il dit quoi dans Ézéchiel? Ézéchiel chapitre 3. Ah, j'ai déjà donné le chapitre, bon, Ézéchiel chapitre 3. Après là, je m'arrête. Dieu ne ment pas. Accrochons-nous à la parole. Obéissons à sa parole. Ézéchiel chapitre 3. Et après aller chercher quand même vraiment qui a séparé la Bible en chapitre et en verset. Parce qu'avant il n'y en avait pas. Verset 1, 3. Comme c'est la révélation, on donne gratuitement, ça on ne donne pas gratuitement. Il faut les gens vraiment cassent la church quand même. On a trouvé Ézéchiel. Après Jérémie, il y a Ézéchiel. Le chapitre 3, j'ai lu le premier verset. Si on a tous trouvé. Puis, il me dit, fils d'homme, mange ce que tu trouveras. Mange ces rouleaux et t'en vas et parle à la maison d'Israël. J'ouvris donc ma bouche et il me fit manger ces rouleaux. Il me dit, fils d'homme, répète ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Et je l'ai mangé, il fit doux dans ma bouche comme du miel. La parole de Dieu, elle fit douce. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, elle est comme du miel frais. Quand tu manges la parole, ceux qui ne mangent pas le miel artificiel. Mais il y a 2 sortes de miel. Il y a le miel
que les industries fabriquent maintenant pour la consommation. Mais il y a le miel. Le miel, pour en avoir, il faut que tu sois piqué par les abeilles. Ça n'a pas le même goût. Alléluia. Ça veut dire que pour avoir la révélation de la parole, frère, il faut que tu puisses aller là où il y a des abeilles. Ce n'est pas 2 secondes tu sors. Il faut passer le temps dans la méditation. C'est-à-dire quand tu manges la parole de Dieu, c'est douce, c'est comme du miel, c'est tellement agréable que tu ne peux pas t'arrêter. Il y a que Dieu qui te dit, mais arrête-toi parce que tu dois t'occuper aussi un peu des enfants. Arrête-toi parce que tu dois prendre soin de ça. Mais toi tu dis, j'ai pas envie de quitter la Bible. Tu n'as pas envie de quitter la parole. C'est ce que tu as dit de me montrer. Il faut manger la parole. C'est pour ça que tu ne peux pas aller faire la maison d'Israël. Parce qu'il n'y a pas la parole dans tes entrailles. Il n'y a pas la parole dans les entrailles, dans le dépôt. Alléluia. Nous devons apprendre le chrétien à manger la parole de Dieu. Tu dois manger la parole. Tous les jours. Comment tu ne peux pas? Nous, en Afrique, on est habitué. Un jour, on ne peut pas manger. On est devenu normal. Le corps est habitué. Mais frère, l'esprit, ce n'est pas bien. Oh, la Bible, Dieu ne nous dit pas de s'abstenir de sa parole. Il n'y en a pas dans la Bible. On ne peut pas s'abstenir. On peut s'abstenir des aliments physiques, mais pas des aliments spirituels. Non. Il ne faut pas laisser ce temps-là. Alléluia. Et quand tu manges la parole, frère, c'est ça qui va te donner la foi. C'est ça qui va te garder. La Bible a dit dans le psaume, le premier chapitre du psaume. La Bible a dit dans le psaume chapitre 1er au verset 2, qui prend plaisir à la loi de l'Éternel. C'est un plaisir de méditer la parole. Frère, si tu n'as pas encore trouvé ce plaisir-là, il faut prier Dieu. Méditer la parole, c'est un plaisir. À la loi de l'Éternel, et qui médite jour et nuit sa loi, car il sera comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, et qui rend son fruit à sa saison, duquel le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Nous voulons, parce que réussit là, ici chez moi on dit prospérera. Nous voulons prospérer, nous voulons grandir spirituellement, mais on ne veut pas méditer la parole. C'est une condition pour prospérer. C'est une condition pour aller de l'avant. C'est une condition pour méditer la parole. Tu ne vas pas flétrir. Tu seras toujours spirituellement en bonne santé. On dit, il donne ses fruits à chaque heure. C'est-à-dire, tu es l'homme de toutes les saisons. Ici, c'est 4 saisons. Chez nous, c'est 2 saisons. Quel monde. J'explique ça à mes enfants, ils ne comprennent pas. Je dis, nous, on a 8 mois de saison de pluie. 4 mois de saison sèche. C'est des termes nouveaux pour lui. C'est l'hiver, j'ai dit saison sèche. Alléluia. C'est-à-dire que tous les jours, tu es en bonne santé spirituellement. Pourquoi? C'est à cause de la parole. C'est la parole qui sera ta force. Amen. Amen. Frère, sois comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau. Plante-toi dans la parole. Que la parole ne quitte pas tes yeux. Médite cette parole, frère. Et tu auras de quoi exhorter les bien-aimés. Tu auras de quoi nous édifier. C'est la parole. Tu sauras comment marcher avec le Seigneur. C'est le chemin, c'est la parole. Alléluia. Tu sauras comment te sanctifier. C'est avec la parole. Les gens doivent aimer la parole. Et moi, je suis vraiment contre. Et je suis même, je ne sais pas, révolté contre tous ces pasteurs-là qui vendent la parole. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas l'argent. Et comme ils n'ont pas l'argent, comment ils vont faire pour acheter la parole?
site internet de certains ministères, il y a seulement le nom site internet. Dès que tu tapes là-bas, dès que tu entres là-bas, il n'y a rien. Il n'y a que boutique. Donc c'est d'abord boutique. Il faut d'abord acheter. Et nous qui n'avons pas l'argent, on va faire comment? Comment on va accéder à la parole? Voyez un peu le problème. Et il y a des gens qui encouragent ces hommes-là à continuer à faire ce business, à continuer à bâtir les entreprises, parce que vous achetez la parole. Si tu n'as pas l'argent, va voir le Saint-Esprit. Dis-lui, moi je n'ai pas l'argent. Lui, il va lui-même s'occuper de lui, il va commencer à t'enseigner. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on a toléré ça même. Des gens vendent des messages, des paroles. Ils vont mettre des maquillages sur le visage pour être beau dans les vidéos. Et ils vont vous vendre quoi? Ils vendent leur image. C'est comme tu achètes la marque Zara, c'est la même chose, frère. On achète la même chose. On nous a dit quelqu'un qui travaille dans le salade là-bas. Vous avez dit, voyez la salade quand vous achetez la Super U là, ou vous êtes à Carrefour, c'est la même chose. C'est quand ça arrive quelque part, on met Super U, on met Carrefour et ça change. Non, la parole, quand Jésus a multiplié le pain, il n'a pas multiplié le pain pour Jean, après il a fait la multiplication du pain pour Pierre, il a multiplié le pain, il les a donné le même pain, il a dit maintenant vous aussi, donnez-en. Donc la parole c'est la même parole, mais quand un certain soi-disant, je ne sais pas qui va prendre ça, il met sur le DVD, ça fait 25 euros. Quand l'autre va prendre, il met sur un DVD, ça devient 25 euros. Ah, la même. Donc on a en train de vendre le Christ. Déjà Judas va dire Jésus en fait 30 euros. Et il continue à vendre Jésus. Voici les fils de... Tout ça c'est les fils de Judas. Je vous ai dit avant sa mort, Judas avait fait des enfants. Et voici des enfants. Ça continue à vendre Jésus-Christ dans les églises. Judas a vendu Jésus. Et c'est des Judas. Quand tu le mets toi, tu es Judas. Tu vends Jésus. Jésus est la parole. Quand tu vends la parole, tu vends Jésus. Voici les Judas. Alléluia. Amen. Et ils ne savent pas que tous les Judas vont finir où? Les fils des perditions. Ils sont perdus déjà. Comment tu peux oser vendre la parole? Quel kilo? Je donne comme ça, je médite la parole, je n'ai même pas entré à l'école biblique, et le Saint-Esprit vient, il te souffle une révélation. Tu vas mettre ça dans le DVD, tu vends. Ah. Non. Et il va même prendre un crédit pour acheter des appareils sophistiqués là pour que l'image soit vraiment bonne, pour que les gens achètent. Frère, nous allons mettre des bonnes images et on va donner gratuitement. Je vous dis, même si on est mort, si un frère se lève et fait ça, vous l'arrêtez. Mais ils savent que les gens aiment ça. Ils savent que quand on dit que je viens du paradis, les gens vont t'écouter. Jésus dit, beaucoup viendront même à mon nom, il dit, le Christ est là, ne le croyez pas. Vous, dès qu'on dit, j'ai travaillé avec Satan. Lui, le Satan, il est fort, hein. Alors, vous courez, vous tremblez. Ma femme est là, on a reçu un ministre d'information de Satan à la maison. Moi, j'étais ministre d'information, j'ai dit, c'est ton problème. Mais moi, je suis ministre de Christ. Amen. Christ est plus que Satan. Amen. Si tu veux me parler, j'étais ministre d'information. Mais c'est ton problème. Tu as passé ton temps. Donc il voulait me faire trembler. J'ai dit, tu ne me connais pas. Je ne tremble pas devant Satan. Satan tremble devant le Fils de l'homme. Amen. Parce qu'il voulait qu'on puisse travailler ensemble. Donc voici maintenant son CV. J'étais ministre de Satan. J'ai dit, mais ton CV gâté. Alléluia. Amen. Non, il va m'amener frère. Nous on est des fanatiques de Jésus. On va faire un drapeau. Je dis, moi je ne suis pas fanatique de Jésus-Christ. Je suis disciple de Jésus-Christ, frère. Amen. Toi, tu es perdu déjà. Les gens n'ont pas compris, mais comment je pouvais rejeter une telle personne sauvée? Je dis, elle n'est pas sauvée. Cette personne est dans le mensonge. Alléluia. Amen. Ne tremblez pas quand tu dis j'étais sorcier. Vous dites, il était sorcier. Frère, on n'a pas peur de sorcier. Les sorciers ont peur de nous. Amen. Vous
tremblez devant les sorciers, vous tremblez devant les démons, vous tremblez devant Satan. Mais Satan, vous connaissez, il dit, ça c'est les fils de Dieu. Il faut faire très attention. Il dit à Jésus, tu es fils de Dieu et tu as le pouvoir de changer les pierres en pierre. Il savait. On a le pouvoir de changer les pierres en pierre. On a le pouvoir. C'est que si je tombe, il envoie les autres frères. Mon pied là, ça ne peut pas aider. Toi, tu me vois, je marche là, mais je marche pas. Là, il y a des arbres, tu me poses. Tu ne te connais même pas, tu trembles devant ces gens-là. J'étais au paradis. Quel paradis? Tu as vu quel Jésus? Tu vois l'Afghan là? Quand vous voyez l'Afghan, vous dites que vous avez vu Jésus. C'est pas Jésus. C'est l'image là. On vous met partout. Oh, j'ai vu l'Afghan, l'Afghan. Jésus était pakistanais. Et vous tremblez aussi. Devant ces révélations, frère, tout ce qui est contre la Bible est faux. Amen. Alléluia. C'est faux. Ne tremblez pas. Tremblez devant la parole. Ne tremblez pas devant les prophéties. Ne tremblez pas devant les visions. Mais tremblez devant la parole. Il y a des gens, ils vont prendre. Satan, quand il vient souvent, il s'habille en blanc. Quand il est habillé en blanc, vous dites Jésus m'a visité. Il faudrait bien voir si c'était Jésus. Hein. Parce qu'il y a un cheval qui devait venir, un cheval de malheur. C'est aussi un cheval blanc. Et ce n'est pas Jésus qui est dessus, c'est la mort qui est dessus. Il faut vraiment bien regarder. J'ai failli tomber dans le piège là. Je vois un ange. Tu dis c'est un ange bien blanc. Le Saint-Esprit me dit regarde la ceinture. Moi je passe cette ceinture là. Dès que je vois la ceinture, et il a compris ce jet qui est là. Frère, j'ai déjà touché l'esprit comme ça. Juste la ceinture, ce n'était pas la ceinture de Jésus. Jésus n'avait pas cette ceinture là. Donc le Saint-Esprit m'a montré. Dès que j'ai vu ça, là je vois véritablement le visage. Ah oui. Vous voyez un ange, soit un ange habillé en blanc, vous partez l'accueillir aussi. Vous accueillez des démons comme ça. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'avoir les yeux grandement ouverts. Il se transforme en ange de lumière. Et ces ministres font pareil. Non. Comment que le Seigneur nous aide. Le temps là, c'est des temps difficiles. C'est des temps compliqués. Il ne faut pas, déjà, une église ne doit pas marcher avec une prophétie de quelqu'un. Oh, il y a une femme là, elle dit qu'elle donne la prophétie, le pasteur suit. Mais nous, au cas là, on ne va pas te suivre, on va examiner. Si tu dis de la part de Dieu ou tu as dit de raconter des salades. Amen. Il faut examiner les prophéties. J'ai connu l'église au Congo comme ça. Il y avait une prophétesse là. Ce qu'elle dit là, le pasteur suit. Elle dit le pasteur suit. Maintenant ma mère va aller là-bas. Ma mère dit non, là-bas on nous a dit on doit porter le foulard. J'ai dit qui vous a dit? On ne sait plus. J'ai dit qui, quelle Bible? Même le pasteur vient à la maison, j'ai dit lis-moi un Corinthien. Le pasteur dit il s'arrête au verset tel, j'ai dit va jusqu'au fond. Oh mais la prophétesse a dit, la prophétesse j'ai dit elle est sorcière. Donc le pasteur ne me croit pas. Oh mais les femmes ne doivent pas mettre des bijoux. J'ai dit vous l'avez donné vos bijoux. Elle est partie vendre. Voilà, je dis dans les toilettes, vous connaissez les toilettes et ça mène où? Ça mène chez elle. Quelques jours après, le pasteur est mort. Les petits enfants commençaient à pleurer. Discuter, parler, les gens pleuraient. Ah, c'est toi! Non, c'est pas moi, c'est toi! Ah, c'est toi! Oh! J'ai dit, c'est toi, c'est quoi? Oh, mais c'est lui qui a dit qu'on puisse tuer le pasteur. Oh! Et qui est chef ici? Oh, c'est la prophétesse. Quand vous voyez on est têtu comme ça, c'est pas pour rien. On a connu des choses. Alléluia. Ne soyons pas fragiles. Ne soyons pas les gens qui sont entraînés par tout vent de doctrine. Tu entends, tu dis oui, non. Frère, ça entre là, ça tourne dans la tête. Si c'est pas bon, ça sort de l'autre côté. Rejeté. Alléluia. Toi tu es content, je lui ai dit. Ah, je l'ai gagné, frère. Demain tu le vois, je n'ai même pas fait. Alléluia. Soyons vigilants. Ce que tu es, tu fais trembler l'enfer.
Tu es tellement grand en Christ. Tu n'as même pas peur. Tu peux arrêter le soleil comme Josué avait fait. Tu peux le faire. Tu peux parler et Dieu peut te derrière ta parole. Ésaïe 44 nous le dit. Dieu exécute les paroles de ses serviteurs. Frère, si on ne parle plus mal parce qu'il nous a interdit, mais je peux parler. Même devant François Mitterrand, même devant François Hollande, même devant Jean Chirac, je peux lui parler et ça va arriver. Mais lui parle, il n'y a rien. Il faut qu'un chrétien puisse en connaître son identité, déjà son pouvoir. Quel est ton pouvoir? Alléluia. Quel est ton... Tu as le pouvoir de changer les pierres en pain. Tu as le pouvoir. Ah oui, mais tu ne crois pas. Tu ne crois pas, c'est ça le problème. On ne croit pas. Tu as le pouvoir de déplacer les montagnes. C'est ce que tu ne sais pas. Alléluia. Et tu trembles devant un homme. Un homme.